Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RFM. Il est pile 7h, la principale édition d'information de la matinale avec Pape Bess Dibar. Bonjour Pape Bess. Rebonjour Anna, mesdames, messieurs, bonjour au sommaire de ce journal. Décès d'Amata Dansoko. Le symbole de lutte démocratique, figure de la gauche sénégalaise, s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Le président de la République s'incline devant la mémoire de celui qui qualifie de grand combattant de la liberté. Mon camarade et ami Amata Dansoko vient de s'éteindre. C'est une immense perte pour le Sénégal et l'Afrique, écrit Abdoulaye Bathily. À suivre toutes ces réactions dans le journal. Le surveillant général du lycée de Tangori à Bignona se donne la mort. L'enseignant s'est suicidé dans sa chambre par pendaison. Pour l'heure, on ignore les mobiles de son acte. Et puis en politique, Alliance Soukali Sopi, un courant au sein du Parti démocratique sénégalais. Il a été mis en place par Oumar Sarr, Babacar Gueye et Maître Amadou Sall, entre autres. Ces responsables libéraux qui ont fait face à la presse hier n'écartent pas d'attaquer en justice les changements de Wade apportés dans le secrétariat du parti. Ce journal vous est présenté par Pape Bess Diba. Abdou Thiam est à la partie technique. Mesdames, messieurs, bienvenue. Tout d'abord avec ce deuil qui frappe le Sénégal. L'ancien secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail est décédé hier des suites d'une longue maladie. Amata Dansoko, 82 ans, et homme politique, ancien ministre, ancien député maire de Kédougou. Abdoulaye Diop nous dresse le portrait de celui qui était ministre d'État jusqu'à son décès hier. Homme politique et ancien maire de Kédougou, Amata Dansoko est réputé pour son franc-parler et sa droiture. Admirateur de Senghor dès son plus jeune âge, il entre en politique en 1949. Une entrée pour défendre un idéal communiste de justice et d'égalité. Il adhère au Rassemblement démocratique africain et devient membre du PAI dès sa création en 1957. Au niveau du PAI, il est secrétaire à l'éducation au niveau territorial, vice-président du Conseil de la jeunesse du Sénégal et vice-président de la jeunesse d'Afrique. Amata Dansoko était secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail PIT jusqu'en 2010. Il a participé à l'alternance de mars 2000 désignée par son parti pour entrer au gouvernement après la victoire de Abdoulaye Wade. Amata Dansoko était ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. En 2012, cette figure emblématique de la politique sénégalaise vit le jour en 1937 à Kédougou, se tourne vers Macky Sall. Après la victoire de ce dernier, le patron d'honneur du PIT sera nommé ministre d'État, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort ce vendredi 23 août à l'âge de 82 ans. Amata Dansoko était père de 4 enfants. Il avait comme passion la lecture. Le président de la République s'incline à travers un communiqué devant la mémoire de l'illustre disparu, un grand combattant de la liberté, de la démocratie et du progrès des peuples, mais aussi un serviteur de la République et de la nation, homme de conviction d'une grande générosité débordante. Amata Dansoko aura marqué notre histoire politique et sociale contemporaine pour son rôle éminent entre plusieurs générations d'acteurs politiques, de grands rassembleurs infatigables et médiateurs politiques et sociaux d'une qualité humaine remarquable, a témoigné le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale retient d'Amata Dansoko un homme de conviction, d'engagement. Pour Moustapha Niasse, l'ancien secrétaire général du PIT, s'est toujours battu pour la justice et l'égalité. Moustapha Niasse, que nous écoutons. Amata était un homme de conviction et un homme de foi. Amata est au-dessus de certaines contingences qui sont liées à la vie quotidienne. Vivait dans un autre monde de générosité, de paix, sérénité, d'engagement. Nous nous rencontrions des fois, moi dirigeant la jeunesse de l'Union progressiste sénégalaise de Senghor, et lui venant de Prague, il faisait ses études de journaliste. Nous nous sommes rencontrés à Helsinki, j'ai dirigé la délégation sénégalaise, et lui, il était venu précisément pour combattre les positions sénégalaises. Eh bien, nous sommes restés les amis que nous avons toujours été. Nous allions en salle, nous discutions ensemble, et le soir, on dînait ensemble avant de rejoindre nos chambres. C'est la raison pour laquelle nous le pleurons. Mais nous le confions à Dieu notre Seigneur pour qu'il lui ouvre les portes du paradis et que Dieu le rétribue pour sa générosité, son engagement, son honnêteté, sa capacité de s'élever
en toutes circonstances. Et quand nous faisions des manifestations pendant que nous étions à l'opposition, Ahmad était toujours parmi les premiers à affronter les forces de l'ordre avec nous. Et il nous a toujours donné l'exemple. Ahmad est un leader né. Et ça, croyez-moi, depuis le lycée Faidherbe de Saint-Louis au milieu des années 50, où il dirigeait les internes du lycée Faidherbe de Saint-Louis pour les grèves, les revendications, les marches, pour manifester ses choix, nous, avec lui, nous, ses cadets, avec lui jusqu'à aujourd'hui. Mon camarade et ami Amath Dansokho vient de s'attendre. C'est une immense perte pour le Sénégal et l'Afrique. C'est en ces termes que le professeur Abdoulaye Bathily a regretté le rappel à Dieu du président d'honneur du PIT. Amath écrit encore, Bathily aura marqué d'une empreinte indélébile et le parcours politique de notre pays, le Sénégal, reste fidèle jusqu'au bout aux principes et valeurs du militant. Sa figure restera à jamais un symbole de fidélité à l'engagement pour les causes justes, la défense des opprimés, la libération nationale et sociale, a écrit le professeur Abdoulaye Bathily. C'est un moment de tristesse et de douleur de perdre Amath Dansokho. Selon Idrissa Seck, il a été un leader politique avec qui il a partagé de grands moments de combat politique. Un oncle qui lui donnait des conseils, a dit Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, que je vous propose d'écouter. C'est vraiment avec énormément de tristesse et de douleur que nous avons appris son rappel à Dieu. Nous prions d'abord pour qu'il l'accueille en son paradis le plus élevé. Amath Dansokho était un très grand patriote qui s'est mis toute sa vie au service du Sénégal et de l'Afrique. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à partager avec lui beaucoup de combats politiques, nous à l'époque dans le PDS et lui au PIT, et bien après. Et au plan personnel, c'était un oncle pour moi qui m'a toujours gratifié de ses conseils très avisés, puisque c'était une mémoire du combat politique en Afrique et du combat politique au Sénégal. Donc je garde de très beaux souvenirs de lui et je renouvelle mes prières pour que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis le plus élevé. Le Sénégal a perdu un homme intègre qui a beaucoup œuvré pour le développement du Sénégal. Moustapha Guirassy témoigne sur la vie de son prédécesseur à la tête de la mairie de Kédougou. Nous l'écoutons. Généralement, lorsqu'on parlait d'Amath, et jusqu'ici d'ailleurs, je crois que l'image la plus forte, c'est l'intégrité de la personne. L'intégrité donc de l'homme politique. Et Amath, nous perdons quelqu'un de très important pour ce pays-là. Nous venons de perdre donc Ousmane Tanor Dieng et Amath Dansokho quelques semaines après. Il y a lieu de réfléchir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est aussi le moment de se rappeler simplement que tout a une finitude. Donc, dans la gestion du pays, dans nos activités, en faisant de la politique, il faudrait absolument qu'on prenne en compte aussi cette dimension-là et que le Sénégal est un seul pays, une seule nation. Il faut absolument qu'on mette en avant ces éléments, qu'on fasse de la politique, qu'on se batte, qu'il y ait de l'adversité, mais qu'il y ait derrière tout cela du sens et de l'intelligence. Amath et mon père n'ont jamais été dans le même parti. Mon père était donc du Parti socialiste, mais il savait se retrouver. Et une étape importante dans la vie politique de Amath. Il a renoncé à faire de la politique localement à Kédougou parce que son frère, Mamba Guirassy, y était. Qui était votre père? Qui était mon père. Et il n'a pas voulu justement le perturber tant que ce dernier aussi incarnait ou portait certaines valeurs. Tant que c'était au niveau local, il a voulu donc faire la politique au niveau national et ne pas le gêner. Et l'essentiel, c'est de développer cette localité. Et de l'autre côté, il se battait. Et voilà, donc ça vraiment, c'était quelque chose de magnifique, de beau, malheureusement, que nous voyons plus. Et c'est regrettable donc dans ce Sénégal-là.
C'était Moustapha Guirassi. Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, sur le décès d'Amath Dansokho. Je suis très attristé d'apprendre le rappel à Dieu du ministre d'État Amath Dansokho, un grand combattant de la démocratie et de la justice sociale qui s'était en le président Macky Sall perd un compagnon fidèle et loyal qui l'a accompagné depuis 2012. Je présente mes condoléances sincères à la famille, à toute la coalition Benno Bokk Yakaar, dont il était une des illustres figures. Aminata Touré, vous avez pu suivre sa réaction dans l'édition spéciale consacrée donc au décès d'Amath Dansokho hier soir. RFM 94.0, la radio en puissance. En plus bref, avec ce cas de suicide, le surveillant général du lycée de Tengueri à Bignona s'est donné la mort par pendaison dans sa chambre hier en fin de soirée. Marié, le défunt était père de plusieurs enfants. Pour l'heure, on ignore le mobile de son acte. Le corps sans vie a été déposé à la morgue du district sanitaire de Bignona par les sapeurs-pompiers. C'est la consternation et la désolation totale dans le corps des enseignants du département de Bignona. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Et puis en politique, crise au sein du Parti démocratique sénégalais. L'alliance Soukali-Sopi n'écarte pas d'attaquer la décision de Wade de restructurer les instances devant les tribunaux. Ce courant au sein du PDS parle de violation des statuts du règlement intérieur de la démocratie. Face à la presse, Oumar Sarr, Babacar Gaye et Maître Amadou Sall, entre autres, annonce une tournée de remobilisation des militants pour exiger le respect des fondements du PDS. Le compte-rendu de Jo Maron. Ce qui est considéré au début comme un simple malentendu devient aujourd'hui une véritable crise au PDS. Pour l'alliance Soukali-Sopi, pas question de persister dans les violations des règles, statuts et démocratie. Ce courant au sein du Parti démocratique sénégalais décide de saisir les tribunaux si Wade et compagnie ne reculent pas. Omar Sarr. L'article 21, 22, mais aussi l'article 32 qui dit que, on peut le citer, on peut vous le donner, qui dit que seul le bureau politique peut procéder à des modifications provisoires. Donc l'acte constituant ce secrétariat national-là est illégal du point de vue des statuts de notre parti. Cela étant dit, nous allons nous battre sur ces questions-là. Nous allons mobiliser le parti. Nous n'allons pas reculer, donc nous allons continuer cette bataille. Maintenant, si jamais ils prennent des mesures en s'appuyant sur des mesures illégales, ils veulent prendre d'autres mesures, nous allons aller au tribunal. Oumar Sarr, Maître Amadou Sall, Babacar Gaye, Abdou Aziz Diop, entre autres, ont dit à qui veut les entendre que le PDS restera ce parti crédible. Des tournées à l'intérieur du Sénégal, à l'étranger, seront effectuées pour une adhésion au combat pour la restauration des valeurs des libéraux. Oumar Sarr qui annonce, qui précise que Karim Wade avait brandi la menace de démissionnaire du PDS si le PDS donc ne participait pas au dialogue de 2016, dialogue au cours duquel sa libération devait être discutée. Annonce donc de Oumar Sarr. Il ajoute que Karim Wade, malgré l'opposition de son père, avait exigé la participation du parti. Oumar Sarr que nous écoutons avec Jo Maron. J'ai rencontré le président Macky Sall pour la première fois quand il était au pouvoir. Je l'ai rencontré en 2016 sur la question de la libération de Karim Wade. Moi-même, je venais de prison. Après quelques mois de prison, je suis allé en prison revoir Karim. J'ai vu que quand même il était en train de dépérir. Et je lui ai dit, je lui ai demandé en ce moment-là de me donner l'autorisation de voir le président Macky Sall sur cette question-là et uniquement sur cette question de sa libération. J'ai pu rencontrer le président Macky Sall et il m'avait dit qu'il était en train de préparer la première session de dialogue national et que nous devrions y participer et dire exactement ce que nous attendions de lui sur la question de cette libération, aussi sur la question des autres combats. Nous sommes allés à ce dialogue du 28 mai, je crois, 2016. Et nous avons donc discuté de la libération de Karim Meïssa Wade. Et suite à ça, suite à d'autres actions sûrement, suite à ça, 2 mois après, Karim Wade a été libéré. Et je dois dire que
J'ai pris ces responsabilités qui étaient risquées à cette époque. Mais je lui ai demandé d'abord son autorisation à lui. Sur cette question de notre participation à ce dialogue de 2016, le président Wade avait dit non. Karim a dit oui. Et le dernier jour, le samedi du 28 mai, ce jour-là, Karim Wade a menacé de démissionner du parti si on ne participait pas. Tout autre chose à cette heure passée de 15 minutes, supprimer le CFF et l'examen d'entrée en sixième, telles sont les recommandations faites par la COSYDEP. C'était lors d'un panel organisé pour analyser les résultats des examens de 2019. Chermbo, secrétaire exécutif de la COSYDEP, que nous en parle avec Aminata Dieng, que nous écoutons. Il faut supprimer ou réformer l'examen de l'entrée en sixième et le CFE. C'est une recommandation faite par la COSYDEP qui considère que c'est une nécessité après le passage des OMD vers les ODD. Chermbo, secrétaire exécutif de la COSYDEP. Nous avons un système où on a chaque année près de 6 élèves sur 10 qui échouent. Cela devrait inquiéter les acteurs que nous sommes, les citoyens que nous sommes. Nous considérons évidemment que nos enfants ne sont pas nuls, ils sont intelligents. Il faut simplement qu'on ait un système de guidance scolaire. C'est ça qui nous permettra d'accompagner chacun d'entre eux et de faire en sorte que la réussite soit une réalité pour tous. La recommandation centrale, c'est qu'enfin, qu'on puisse aller dans le sens d'organiser une session de partage, un moment d'analyse des résultats scolaires. Tenir une session pour parler des résultats catastrophiques des examens au Sénégal est une autre recommandation de ce panel, organisé par la COSYDEP. C'est après l'analyse des résultats des examens 2019. C'est vrai que l'étude a pointé du doigt un aspect qui est essentiel en lien avec les examens, en tout cas le concours d'entrée en sixième et l'examen du CFE. Vous le savez, nous sommes à l'ère des ODD. Avec les ODD, nous sommes dans une disposition d'avoir au moins 10 années d'obligation scolaire. 10 années d'obligation scolaire, c'est les 6 ans de l'élémentaire et les 4 ans du moyen. Donc si nous sommes cohérents et logiques, nous pensons qu'il faut supprimer le concours de l'entrée en sixième. Mais il faut réviser aussi l'examen du CFE, parce que le CFE a un coût. Nous pensons qu'on doit avoir les moyens pour l'organiser au niveau local. Donc ça coûterait moins cher. La COSYDEP a organisé une rencontre en présence du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de nos vacances citoyennes. Ce panel, le premier d'une série de 5, a pour finalité de proposer des solutions pour l'éducation au Sénégal. Puis le CNCR, Cadre national de concertation des ruraux, demande à l'État de préparer dès maintenant un soutien à l'endroit du monde rural, compte tenu des pauses pluviométriques ayant entraîné un retard dans l'installation effective de l'hivernage. Il sera impossible de récolter à la période habituelle, ce qui, selon le CNCR, risque d'être difficile pour les paysans. Nous écoutons Ibrahim Diamé. Avec un taux de réalisation de 20%, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement se dit... Par Ibrahima Diamé qui nous faisait le compte-rendu de la tournée du CNCR. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 1,2 milliard francs CFA sur le fonds d'appui aux éleveurs suite au déficit pluviométrique qui a affecté le cheptel dans le monde rural. 1200 tonnes d'aliments de bétail vont être distribuées dans les 45 départements du Sénégal. Une aide de l'État qui vient s'ajouter à la subvention sur le sac d'aliments de bétail vendu à 5200 francs au lieu de 7000 francs. Mamadou Oumarba. 1,2 milliard francs CFA en plus du sac d'aliments de bétail subventionné. L'État veut appuyer les éleveurs selon Mamadou Seynou Sakho. Le sac qui est acheté peut-être 7 000 francs au niveau par exemple des provendiens en moyenne est vendu 5 200 francs le sac. Et ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes dans cette stratégie d'appui. Récemment, donc en plus de ce mécanisme, comme que c'est une subvention et des fonds, l'État a mis en place 1,2 milliard pour que nous puissions renforcer ce fonds-là. Nous sommes dans les procédures parce que c'est 1200 tonnes d'aliments. Déjà, il faut voir les provendiers qui s'engagent à tuer l'aliment. Le secrétaire général au ministère de l'élevage et des productions animales reconnaît que c'est le Nord qui est plus en difficulté, mais la distribution revient aux commissions départementales. Comme vous le savez, en matière d'élevage, chaque fois la première zone, c'est la zone Nord. Ça veut dire que vraiment, c'est les régions Nguer, régions de Saint-Louis, notamment vers Podor, qui sont les plus touchées. Mais comme vous le savez, les animaux
Quand ils n'ont plus de pâturage, ils se déplacent. Une fois que l'aliment sera utilisé et en fonction des informations dont nous disposons, donc la distribution va se faire donc par quota et même cette distribution-là, donc ça va aller directement des provendiers aux commissions départementales qui se chargeront de la distribution. Selon lui, des commissions de distribution existent dans les 45 départements du pays et ces commissions disposent de fonds ouverts dans des institutions financières. RFM Sport. À 7h passées de 20 minutes, nous accueillons Cheikh Tidiane Diagne pour le journal des sports. Cheikh, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette page des sports que nous allons démarrer avec le football, notamment le match Génération Foot LPRC Oilers du Libéria. C'est un match retour du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des clubs champions. Le match va se jouer au stade Lat Dior de Thiès. Nous allons écouter l'entraîneur de l'équipe de Génération Foot, Djibril Fall, qui revient sur le choix porté d'accueillir cette équipe libérienne dans le stade de Thiès. Si on a choisi de jouer à Thiès, c'est par rapport à la qualité de la pelouse. Parce qu'aujourd'hui, nos garçons s'entraînent régulièrement sur une pelouse, et même par rapport à l'évolution du football moderne. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des terrains hybrides. Donc, hybride, c'est du synthé et du naturel mélangé. Donc, on devrait aussi penser à tout ça. Parce que pour pratiquer un bon football, il faut une bonne pelouse. Je pense que ça mérite réflexion. Ce n'est pas en faisant des terrains synthétiques partout qu'on va arriver à développer notre football. Parce que le football aussi, il faut que ça se pratique sur une bonne pelouse, une bonne qualité de pelouse. Ça te permet de pratiquer un bon football. Lors de la match aller, LPRC Oilers avait battu l'équipe de Génération Foot sur le score d'1-0. Le match Génération Foot LPRC Oilers du Libéria, c'est à partir de 18h au stade Lat Dior de Thiès. Un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Kavin Diagne rejoint l'FC Bruges, c'est en Belgique. Le capitaine de U20 sénégalais va retrouver deux compatriotes, notamment l'attaquant Amadou Sagna et le milieu de terrain Crépin Diatta. Arrivé au Mans FC en France lors de l'été 2018, Kavin Diagne ne sera resté qu'une saison. Nous parlons des phases nationales des Navétanes qui se poursuivent dans la région de Louga. Au chapitre des résultats, notez que Diamoral de Ziguinchor a tenu en échec le champion en titre Réveil de Kaolack 0 but partout. Diapo de Kébémer domine Namar de Sédhiou sur le score de 2-1. Nous parlons des championnats européens, notamment la première ligue anglaise qui a entamé ce vendredi sa troisième journée. Aston Villa a dominé Everton sur le score de 2-0. En Liga Santander, il s'agit donc du championnat espagnol. L'FC Séville a battu en déplacement à l'occasion de la deuxième journée Granada sur le score d'1-0. Levante à domicile domine Villarreal sur le score de 2-1. En Allemagne, la Bundesliga, on en est aussi à l'entame de la deuxième journée et le Borussia Dortmund qui occupe la place de leader a confirmé avec une deuxième victoire de suite sur la pelouse de Cologne. Score de la partie 3-1. Tournoi de préparation du mondial masculin de basketball prévu en Chine à compter du 31 août. Les Lions du Sénégal se sont inclinés devant le Venezuela 74-81. Les coéquipiers de Maurice Ndour sont logés dans le groupe H en compagnie du Canada, de la Lituanie et de l'Australie. La plage des Parcelles Assainies accueille ce dimanche le Tatami Budo Beach, une journée pour permettre aux Bouddhakas d'exprimer la plénitude de leur talent. Nous allons écouter l'un des membres de ce comité d'organisation, Yatmano. On a fait des réunions par rapport à la 7e édition qui se tiendra dès ce dimanche à partir de 8h à la plage des Parcelles Assainies, à côté du terminus des Tatas. On le fait là-bas et puis on demande à ce que les gens viennent tôt. Parce qu'il fait chaud maintenant, il fait excessivement chaud le matin, à telle enseigne qu'on veut que les gens viennent tôt. De ce fait, on va travailler dans d'excellentes conditions. Ensuite, on va, bien sûr, on va tout faire pour que seulement les gens ne soient pas déshydratés. On va amener de l'eau, mais on demandera à chacun d'amener sa bouteille d'eau. Et une serviette aussi, parce que c'est important. Toutes les disciplines seront là, les responsables des fédérations seront là. On va essayer d'honorer, en tout cas, de magnifier le travail qui a été fait au niveau des arts martiaux par rapport aux résultats enregistrés aux différents championnats d'Afrique et Jeux africains. Et ce sera une fête que nous allons organiser pour les enfants. On demande aux parents, aux amis, aux enfants sympathisants, adeptes de venir participer à cet événement très attendu par le public sénégalais. Merci d'avoir suivi cette page des sports.